Les entreprises s'engagent comme chaque semaine et comme chaque mois, on accueille Thibaut Guilluy. Bonjour Thibaut, ravi de vous accueillir. Vous êtes là chaque mois pour parler d'un certain nombre de sujets qui sont liés évidemment à l'engagement de ces entreprises. Vous êtes le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Aujourd'hui, on fait un focus sur cette semaine du handicap, dans lequel les entreprises s'engagent sont évidemment partie prenante. Ça commence aujourd'hui, ça se terminera dimanche 20 novembre 2022. Est-ce que d'abord, comme ça, pour resituer, faire un petit peu de macro, est-ce que la France fait partie des bons élèves sur cette question de l'inclusivité et de l'insertion des personnes handicapées sur les lieux de travail ? Bon, c'est toujours difficile de s'amuser à faire des classements d'un pays à un autre, parce qu'en plus de ça, ça touche à des enjeux de développement économique, de situation de l'emploi, mais aussi culturel, d'historique, etc. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que à la fois il y a du chemin qui est fait et clairement il en reste beaucoup à faire. Par exemple, sur l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, on peut d'un côté se réjouir que depuis 5 ans, sur les 5 dernières années, les actions différentes qui ont pu être conduites par les pouvoirs publics et puis évidemment aussi par la mobilisation des entreprises aient permis de faire baisser le chômage de 19% à 13%. On est passé en dessous de la barre des 500 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap. On est aujourd'hui à 460 000. Maintenant, s'il y a une mobilisation si forte, et la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap est une occasion de mettre en lumière à la fois tout ce qui est fait et puis tout ce qu'il faut absolument amplifier, parce que 13% de chômage, ça veut dire qu'il y a encore une inégalité forte des personnes en situation de handicap vis-à-vis de l'emploi. C'est d'ailleurs le premier critère de discrimination, le handicap, dans l'accès à l'emploi quand on écoute les statistiques du défenseur des droits. Alors, taux de chômage 2 fois plus élevé que la population générale, et on reviendra évidemment sur cette situation parce qu'il y a des problèmes d'adaptabilité d'un certain nombre de postes. Faisons quand même un focus, parce que vous êtes souvenant, et vous êtes venu d'ailleurs en plateau nous présenter cette communauté des entreprises s'engagent, qui grossit de mois en mois. Alors, je ne vais pas m'aventurer à redonner un chiffre, parce qu'il a évolué depuis notre dernière rencontre. Plus de 100 clubs départementaux qui sont impliqués dans cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer là ? Quel est le déploiement de ces clubs départementaux ? D'abord, au-delà de la semaine, c'est d'abord une action qui se fait au quotidien, durable, je dirais, jour après jour et pendant toute l'année. Donc, avec les entreprises s'engagent, et les plus de 70 000 entreprises désormais c'est votre chiffre. engagées dans le réseau, effectivement, ça monte fortement en puissance parce que les entreprises prennent conscience que s'engager, c'est donner du sens évidemment pour leurs projets, pour leurs collaborateurs, mais c'est aussi avoir de l'impact. Et s'engager dans l'inclusion des personnes en situation de handicap, de plus en plus de chefs d'entreprise comprennent que c'est à la fois une nécessité et une opportunité. Une nécessité, c'est d'abord une obligation, l'obligation de l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Chaque entreprise, on peut le rappeler, sont tenues de recruter ou de faire travailler au moins 6% de personnes en situation de handicap. D'une manière directe ou indirecte, d'ailleurs, on peut faire appel aussi à des centres spécialisés. Enfin, c'est assez technique. Exactement. Enfin, vous pouvez, et c'est la priorité. Et, honnêtement, c'est ça qui est le plus important, c'est que chaque entreprise recrute, intègre, maintient dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans leurs propres équipes, mais elles peuvent aussi recourir à des ESAT, à des entreprises adaptées, à des acteurs qui vont permettre le temps d'un rebond, le temps d'un tremplin, le temps d'une adaptation à des personnes en situation de handicap de pouvoir travailler. Donc direct et indirect. Ce qui est important pour nous, c'est quoi ? C'est agir. Et donc pour agir, d'abord, il faut avoir conscience du sujet. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les entreprises s'engagent l'ensemble des outils pour sensibiliser vos collaborateurs et pour pouvoir passer à l'action de cette sensibilisation. Je pense aux immersions professionnelles, je pense aux questionnaires de positionnement que vous allez retrouver sur le site. Ensuite, recruter inclusif.
vous avez l'alternance, l'apprentissage. Vous savez, on a recruté plus de 700 000 apprentis l'année dernière et on est en passe de dépasser encore cet objectif cette année. Mais seul 1% des apprentis en France sont en situation de handicap. Je rappelle que nous avons levé toute condition d'âge et que vous pouvez recruter des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, quand c'est en alternance. C'est du très concret, vous êtes aidés pour ça et c'est une vraie opportunité pour pouvoir inclure des personnes. Quelques éléments factuels qui sont intéressants pour ceux qui nous regardent, parce qu'il n'y a pas que des Parisiens qui nous regardent, mais toute la France et partout dans le monde d'ailleurs, parce qu'on peut nous voir sur Internet. Un job dating dédié aux personnes en situation de handicap, c'est important, en Loire-Atlantique, ça sera le 17 novembre. C'est ça. Je cite cette date parce que la Loire-Atlantique et votre club départemental est un des pionniers, un des plus actifs, j'ai envie de dire. Oui, alors... très actif. Honnêtement, il fait partie des clubs très actifs, mais... Je ne veux pas éliminer les autres, parce que voilà, c'est pas droit. on a plus d'une cinquantaine là, qui vont monter des actions diverses et variées. Je pense aussi au club de Paris, d'ailleurs, qui invitera énormément d'entreprises à partager en fait les meilleures initiatives qui ont le plus d'impact dans leurs projets. Vous savez, c'est ça l'esprit des entreprises s'engagent, c'est que ce soit les entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs pour pouvoir aller plus loin. Je pense aussi au club de l'Ain qui va organiser aussi une très belle rencontre, réunir aussi les entreprises et passer tout un tas de clés très pratiques, des témoignages très pratiques pour pouvoir passer à l'action. Il y a des sujets aussi sur les achats, parce qu'on parle beaucoup de recruter, mais avec les achats inclusifs, vous avez en main un levier incroyable aussi pour pouvoir faire travailler plus de personnes. Acheter dans les ESAT avec des produits fabriqués dans les ESAT. Exactement. Et l'esprit des entreprises s'engage, c'est pas juste de dire ça serait bien que, mais c'est de donner les outils concret pour chaque entreprise. Je vous invite à rejoindre le marché de l'inclusion sur lequel vous allez retrouver les milliers de prestataires spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour développer de la co-traitance et des partenariats achats inclusifs. C'est du concret. Il y a déjà des milliers d'acheteurs qui utilisent le marché de l'inclusion. Rejoignez-les, c'est facile et ça a de l'impact. Merci Thibaut Guilluy, merci d'être venu sur notre plateau au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises pour cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Ça a commencé lundi et ça se poursuivra dimanche. Allez sur le site Les entreprises s'engagent pour justement aller voir l'ensemble des actions concrètes menées par tous ces clubs départementaux très engagés. Et il n'y a pas que le club nantais évidemment engagé, cela va sans dire. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet passionnant, l'identité. C'est un thème traité par Julia de Funès à travers son dernier livre, Le siècle des égarés, l'identité et la difficulté pour les entreprises aussi de pouvoir gérer ces différentes identités. Sujet philo, mais très concret. On en parle avec Julia de Funès, elle est philosophe et on l'accueille pour le cercle RH juste après la pause.